Ils ont pris le contrôle des institutions. Ils ont été capables de faire chanter, coopter, revirer les institutions à leur avantage en des institutions anti-nationales, anti-famille, anti-souveraineté, hein, au profit de leur nouvel ordre mondial. Et maintenant, afin d'aller ramasser l'ensemble de la population avec l'aide des médias, ils ont mis sur pied des mouvements sociaux. Hein. Après avoir pris le contrôle des institutions, il faut aller chercher le peuple. Et le peuple, on va le chercher et on le contrôle avec des mouvements comme Antifa. Antifa, dont on apprenait récemment qu'il s'entraînait en Syrie. Hein. On a attrapé, ils ont découvert des vidéos d'Antifa qui s'entraînent. Donc, c'est un groupe paramilitaire, un vrai groupe terroriste qui s'entraîne au Syrie avec des armes lourdes. Et je vous montre un clip d'ailleurs de ça avant de revenir un petit peu plus tard. Today, the revolution in Rojava is under attack. Like the Paris Commune, and at so many other points in history, the revolutionary forces face the leviathan of capitalist hegemony. Therefore, we announce the creation of the International Revolutionary People's Guerrilla Forces to defend the revolution in Rojava. The International Revolutionary People's Guerrilla Forces, we are committed anti-fascist, anti-capitalist, anti-imperialist, and against all forms of patriarchy and kyriarchy. An alliance with the YPG, the YPG. Là, vous voyez, je saute un peu. Là, la vidéo est quand même assez longue. Elle fait 3 minutes, mais vous voyez le genre. C'est en Syrie, puis ils sont armés, puis ils s'entraînent. The PKK, the Anti-Fascist International Tabor, and the International Freedom Battalion's member organizations. We declare our open, horizontal, self-organized collectives and communities for the revolution and anarchism. Vous voyez, alors ça vous donne une petite idée. Donc, Antifa qui a été mis sur pied justement, hein, c'est dans les années 30, hein, c'était les milices du Parti communiste dans les années 30. Antifa qui est supposé combattre le fascisme, mais dans la réalité qui représente essentiellement le fascisme en Occident, c'est-à-dire qui fait taire les journalistes, qui refuse le dialogue, qui dénigre la personnalité de ce qu'ils appellent les fascistes. Ils voient des fascistes partout, n'est-ce pas? Genre, dès que tu es nationaliste, tu es nécessairement fasciste, c'est-à-dire que René Lévesque, c'était un fasciste, De Gaulle, c'était un fasciste. C'est une idéologie totalitaire qui fait en sorte que, je veux dire, après avoir été endoctriné, tu vois des fascistes partout. Littéralement, Churchill, tout le monde, c'est tous des fascistes. Il n'y a pas de distinction entre De Gaulle et Hitler ou De Gaulle et Mussolini. Ils sont tous dans le même lot de fascistes pour Antifa. Alors, donc, les pratiques sont des pratiques où est-ce qu'on abolit la liberté d'expression et on bastonne les gens, on les empêche de manifester. Vous comprenez, c'est ça. Donc, ce sont, encore une fois, sur la logique de l'inversion accusatoire, hein, de l'inversion des valeurs, ils sont eux-mêmes ce qu'ils prétendent combattre. Comme les partis souverainistes qui sont devenus mondialistes alors qu'ils se prétendent nationalistes souverainistes. Vous comprenez? Tout est inversé. C'est ça qui est paradoxal dans le monde actuel, c'est que pour comprendre la réalité, c'est comme il faut que tu regardes à l'envers. Hein? C'est comme regarder à travers une cafetière, hein, remplie d'eau. Donc, on voit l'image à l'envers, l'image de l'autre côté à l'envers. C'est la même chose avec le monde actuel. Pour comprendre le monde actuel, il faut que tu tournes l'image. Les fascistes sont, je veux dire, les antifascistes sont pas des antifascistes, ce sont des fascistes. Même chose avec le mouvement Extinction Rebellion. Ils sont censés être là pour prévenir l'extinction de la race humaine, mais toutes leurs politiques vont dans le sens d'accélérer le déclin et la catastrophe. Hein, je veux dire, essentiellement, ce qu'on veut, c'est désindustrialiser. On veut la ruine économique. On veut plus faire d'enfants non plus. Hein. Il y a ce qu'on appelle ici le Bird Strikers. Hein. C'est un mouvement qu'on a vu à Montréal, on a vu partout. C'est-à-dire des gens qui, je vous en ai parlé longtemps dans les webjournaux, qui refusent de faire des enfants pour sauver la planète. On en parle, tout le monde en parle. Comment il s'appelle? Je pense que c'était
c'était-tu José Legault, l'autre José Legault, la chroniqueuse dans Le Devoir, qui disait qu'elle était catastrophée d'avoir mis un enfant au monde parce que ça allait augmenter son empreinte carbone puis qu'il fallait sauver la planète. C'est des fous. Vous comprenez que ce sont des gens qui accélèrent le déclin. Ce ne sont pas les changements climatiques, finalement, qui vont nous avoir, parce qu'on sait que de toute façon, c'est une fraude, là. Mais même s'ils étaient vrais, ce n'est pas les changements climatiques qui vont provoquer une extinction de l'espèce humaine. C'est Extinction Rebellion. Donc, ils produisent ce qu'ils sont censés combattre, encore une fois. Comprenez-vous la logique inversée? Hein? Et il y a un aspect religieux à ça. Hein? On parle de climate confessions ici, hein, les confessions du climat, où est-ce que les gens confessent qu'ils ont utilisé une paille en plastique et qu'ils ont mal recyclé. Hein, c'est totalitaire comme idéologie. Hein? On se confesse d'avoir eu un 3e enfant. C'est le déclin. Alors que ces gens-là ne ciblent jamais la Chine, ne ciblent jamais l'Inde, les Philippines, les pays qui polluent énormément, hein, qui ont un passe-droit dans les accords de Paris. La Chine et l'Inde, je pense, ont le droit de continuer à polluer et d'augmenter, de décupler leurs émissions jusqu'en 2030. Ils ont le droit de continuer à polluer de façon insensée jusqu'en 2030, alors qu'on nous fait la morale, on nous dit de ne plus avoir d'enfants, nous. Vous comprenez, les Occidentaux. Hein? Donc, c'est comme une espèce de culte de la fin du monde. Hein? Ça, c'est Météo Média au Canada. Changement climatique, 5 milliards de personnes pourraient mourir. Hein? Alors, on encourage aussi la migration du climat. C'est une nouvelle arnaque de l'ONU. Hein? C'est plus juste la guerre en Syrie.